ce sont des gens qui sont racistes, qui ne connaissent pas la valeur humaine. La torture, c'est eux. La dictature, c'est eux. La plus répressive à l'époque. Et ils sont des gens qui croient que c'est la même chose. Alors Paul Biya les a laissés faire. Mais aujourd'hui, je vous dis, mes très chers compatriotes, la récréation est terminée. Et que le temps de Dieu, même 1 an, 2 ans, n'est-ce pas, peut faire beaucoup de choses par rapport à 36 ans. Je voulais informer tous les journaleux nécessiteux et abrutis de l'histoire du Cameroun que je suis Bamileke, juif d'Afrique, comme celui qui avait prophétisé le fameux coup d'état spirituel, l'évêque Albert Ndomo. Les anges ont agi, vous l'avez vu le 4 novembre 1982, pour placer le choix de Dieu, Paul Biya, mon candidat naturel. Je suis né à l'hôpital Lakentini de Douala, ancien élève de Saint-Jean Bosco, enseignant dans les primaires. J'ai tout fait à Douala. J'ai travaillé depuis 1976 à l'EFS SNEC, mais les francs-maçons qui sont autour de Paul Biya m'ont chassé pour aller m'adhérer dans mon arrondissement à Bandia. Et je me suis inscrit à Bandia et j'ai voté l'homme qu'il faut à la place qu'il faut avec tous mes compatriotes à Bandia. Alors, qui devient le RDP, c'est mon parti, qui devient âme immortelle en remplacement de l'UPC, parti des nationalistes convaincus. Paul Biya est le spécimen de Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands. Et moi, Anatole Vena, je suis auprès de lui, comme avait été Ngosodine, qui a accepté aussi la pendaison. Je ne veux rien. Même on me donne les milliards, ou les 10 milliards, ou les 100 milliards, je suis derrière Paul Biya, parce que de tout cœur, je suis Bamileke, comme Albert Ndomo. Plus les choses deviennent difficiles au chef de l'État de décider. Beaucoup de ces malfaiteurs criminels vont s'évader de prison pour aller chercher les renforts, pour déstabiliser notre pays, car trop de familiarité engendre de mépris. Notre Père de la Nation est le garant de paix, selon l'article 5 de notre Constitution. Pourquoi il nous laisse quémander notre propre paix? On dirait qu'il est inoptisé par ces diables. On ne négocie pas avec les diables. Je dis bien, Paul Biya est président de la République du Cameroun, père de la nation. Tout le monde le connaît. Le tribalisme dans notre pays est orchestré par les hommes politiques. Je le dis bien. Les Bamileke, les Beti, les Yaoussa. Les Bamileke cherchent les voies et moyens pour remettre le pouvoir aux nordistes, pour se venger de la rancune du 6 avril 1984 lors de Pouche. Je ne sais pas si les Beti connaissent cela, parce qu'ils sont en train de tout faire, n'est-ce pas, pour chercher à écraser Paul Biya, alors qu'ils ne peuvent pas. Le pauvre Kamto Maurice, professeur agrégé, est le courageux qui a accepté porter la même croix que le professeur Edouard Tutus, avec le jeune Cabrail qui parlait de 11 millions d'inscrits. Ils ont les mêmes idéologies de Marafa, de faire légaliser le mariage pour tous dans notre pays. Que nos jeunes Camerounais de sexe masculin portent des garnitures dans les fesses. Je dis non à cela, parce que nous les hommes lions et les patriarches, on connaît ce que c'est. Cette parole est une provocation politique. Ils sont considérés comme des fourbes, comme avait traité l'homme du renouveau, le commanditaire du Pouche le 6 avril 1984, pour nous amener à se détester les uns les autres, pour s'aimer la division, pour bien nous mater. Nous les anti-Biya, lui ont donné les moyens pour déstabiliser notre pays avec son tout premier parti
le RDPC, qui est très fragile avec son comité central commercial, entouré que des opportunistes politiciens, tous des ventrologues, des agrégés qui ne font que mentir le peuple. Chacun veut se positionner sans la crainte de Dieu. Tous jugent que notre Père de la Nation est un handicap pour eux. Même mon homologue, patriarche Onambele Zibi, avait sollicité la libération de tous les pilleurs petits, malheureusement, qui décèdent à 73 ans seulement. Il faudrait tout faire pour que les Camerounais détestent leur chef de l'État en les manipulant. Je dis non, nous ne voulons plus ça. Et le Cameroun, n'est-ce pas, n'est pas un pays de désordre. Ils diront finalement que le vent affamé n'a point d'oreille. Allons dans la rue. En politique, il n'y a pas de précipitation. Qui fait très vite risque de faire 2 fois. Le cas du Bénin, le Sénégal, avec le départ de Senghor, il avait eu le temps de préparer son successeur 5 ans avant, Diouf, le président Diouf. Le Sénégal, où les pays ne sont pas le Bénin. Le Bénin, c'est le Bénin, le Sénégal, c'est le Sénégal. Et le Cameroun, c'est le Cameroun. L'Afrique en miniature. Mais, chez nous, au Cameroun, la droite française cherche à reprendre ses sales besognes de dictature sauvage. Ils veulent à tout prix déstabiliser le Cameroun, enlever le socialiste, l'homme de la politique de gauche, l'homme du renouveau. Parce que vous savez tous que les gens disent, et les gens disaient que Paul Biya est le meilleur élève de Mitterrand, François. Pour placer leurs pions, comme à la Côte d'Ivoire, avec Ouattara, qui dirige un pays africain pour le compte de la France. Est-il français? Je dis non. Peut-être il est burkinabé, peut-être. Et ils ont enlevé le nationaliste, le patriarche, Gbagbo Laurent. Et vous savez, comme je vous disais que la franc-maçonnerie, ils sont très solidaires. On a libéré Simone Gbagbo. Et que beaucoup de choses se passaient derrière Simone Gbagbo. Et vous savez que les francs-maçons sont des gens qui aiment le sang. C'est comme le président, l'ancien président du général Gué,